Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager ici une pensée et édifier un cœur disposé quelque part. Alors, ma sœur, mon frère, n'accepte jamais la bêtise au nom de la parole ou au nom de l'amour fabriqué. L'amour est correctif. L'amour n'est pas gentil. L'amour est rempli de bonté. Oui, l'amour est bon. Et quand il y a la bonté, il y a de la profondeur, il y a de la correction, il y a de la discipline. Mais lorsqu'il y a la gentillesse, il y a la tolérance, il y a le laisser-aller, il y a la négligence. Et on fait tout pour plaire aux gens, mais on ne fait pas tout pour plaire à Dieu. La gentillesse, c'est bien pour pouvoir paraître gentil aux yeux des hommes. Mais la bonté, c'est mieux pour ceux qui veulent plaire à Dieu. N'accepte jamais une personne qui a mal fait sa repentance venir reconnecter avec toi. N'accepte jamais cela. Pourquoi? Parce que, je vais prendre un exemple. Une personne qui te veut du mal, tu sais qu'il te voulait du mal, tu sais qu'il a parlé du mal de toi. Il est allé s'asseoir avec des personnes qui ternissent le témoignage, qui racontent des ragots. Je vais prendre un fait concret. Dans une famille, il y avait une personne qui était sujet à la suspicion. Tellement suspicieuse, elle est allée jusqu'à inventer des histoires rocambolesques contre son propre parent, jusqu'à embobiner tout le monde. Et les frères qui se disaient chrétiens et qui étaient chrétiens se sont laissés séduire par ces fausses accusations. Aller s'asseoir avec des féticheurs, ceux-là qui veulent faire du mal aux autres gratuitement, ceux-là qui interprètent le bien qui a été fait en mal, ceux-là qui n'acceptent pas le bien, ceux-là qui voient le mal partout, même lorsque vous faites bien, même lorsque vous leur faites du bien, ils trouvent que c'est mauvais. Ces personnes-là sont très, très dangereuses. Alors, lorsque tu constates ce genre de personnes, quand ils finissent de faire leur colportage, lorsqu'ils finissent de parler en mal à d'autres personnes de votre cas, ils reconnaissent avoir, des jours et des années plus tard, reconnaissent avoir causé du tort. Leur conscience, au final, finit par les interpeller. Eh bien, ces personnes-là vous salissent, ces personnes-là vous traînent dans la boue, ces personnes-là parlent du mal de vous, inventent des histoires sur vous, et après se rendent compte de leur erreur. Ils ne prennent pas la peine d'aller nettoyer votre nom là où ils ont sali ce nom-là. Ils ne prennent pas la peine d'aller nettoyer votre réputation. Ils font passer le temps pour faire genre, le temps aura passé, on sera certainement passé à autre chose et je veux repartir tout bonnement, faire comme si de rien ne s'était passé et puis continuer la vie. Ces personnes-là, lorsqu'elles reviennent vers vous, exigez, je pèse mes mots, je dis bien, exigez une repentance correcte. On ne peut pas bâtir sur de la boue. On ne peut pas bâtir une relation sur de la poubelle. On ne peut pas bâtir une relation sur des mensonges. On ne peut pas bâtir une relation sur des ressentis. Exigez une repentance sincère, vraie et correcte. N'acceptez et ne tolérez jamais la bêtise. N'acceptez et ne tolérez jamais les choses qui sont mal faites. Sinon, les choses qui sont mal faites finiront par vous détruire. Ne laissez jamais s'installer le manque de respect dans vos vies. Ne laissez jamais s'installer le manque de discipline dans vos vies. Lorsque vous êtes discipliné, lorsque vous avez du respect, n'acceptez pas que n'importe qui, que tout le monde vienne avec leur manque de respect et vous l'imposer. N'acceptez jamais cela.
Bref, pour aujourd'hui, je veux plutôt dire à toutes les personnes qui ne savent pas se repentir, qui ne savent pas réparer leurs torts, pour vous éviter d'avoir du mal. Parce que c'est facile de causer du tort. C'est facile de parler en mal. C'est facile de diffamer. C'est vraiment facile de s'asseoir sur les bancs des diffamateurs et de diffamer le nom de quelqu'un. C'est facile. Mais le plus difficile, c'est de réparer. Mais ça, la plupart du temps, ceux qui ont la nature de diffamer les autres ont du mal à réparer leurs torts, à réparer les dégâts causés. Ils ont honte. C'est facile de colporter. C'est facile de s'asseoir sur le banc des gens et de salir la réputation de quelqu'un. Mais non, lorsqu'il faut falloir réparer, c'est la partie-là. C'est la partie-là qui est très, très difficile. Et donc, pour t'éviter la partie difficile à faire, ne t'avise jamais d'aller t'asseoir avec les personnes qui colportent. Évite le colportage. Parce que normalement, lorsqu'on est chrétien, le Saint-Esprit vous met en garde. Le Saint-Esprit vous dit attention. Ne va pas là-bas. Attention, ne fais pas ça. Attention, ça, c'est pas bon. De la même manière que mon Père Céleste, le Seigneur Jésus-Christ, met dehors ceux qui ne savent pas se repentir, ceux qui prennent plaisir au mensonge, au colportage, à la diffamation. Il met dehors les chiens, les enchanteurs. Et oui, l'Apocalypse, les principes et les lois de l'Apocalypse ne s'appliquent pas seulement pour le jour du jugement. Ces principes-là s'appliquent également dans la vie de chaque croyant, dans la vie de chaque fils de Dieu impacté par le sceau du Saint-Esprit. C'est maintenant que nous vivons la vie de notre Père Céleste. Ce que le Père Céleste fait, c'est ce que son enfant doit faire. Ce que le fils voit faire de son Père, c'est ce que le fils est censé faire. Si le Père ne tolère pas les chiens, les enchanteurs, les menteurs, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, il les met dehors. Mon frère, ma sœur, chrétien, au nom de la parole de Dieu, n'accepte jamais le désordre ni la bêtise sous prétexte que supportez-vous les uns les autres. Oui, mais dans le supportage des uns des autres là, tu sais quoi? Tu dois reprendre ce qui est mal fait. Sur ce, je vous invite à lire constamment la Bible et vous ne serez pas embobiné ni entraîné dans la déchéance que l'ennemi veut vous imposer. N'acceptez jamais une repentance qui a été mal faite. Une personne qui vient se repentir, mais avec le mensonge sur la bouche, éloignez-vous. Éloignez-vous. Parce que lorsqu'on se repent, désolé pour le bruit, parce que lorsqu'on se repent, on est censé venir avec un cœur vrai. On est censé abandonner le mensonge. Et surtout lorsqu'on vient pour réparer un mensonge qui a été causé et qui a causé des torts. On ne peut pas encore venir avec un mensonge sous la bouche. Une personne qui vient se repentir avec un mensonge sous la bouche, eh bien, sa repentance est fausse. Dehors les enchanteurs, dehors ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. C'est ce que dit la Bible. Mets-le en pratique et tu verras qu'il y aura moins de tribulations dans ta vie. Nous aurons des épreuves, mais on n'est pas sujet à vivre des tribulations. On aura des épreuves, mais pas les tribulations. Les tribulations, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Les épreuves, oui. Les tribulations, c'est pour ceux-là qui acceptent le désordre dans leur vie. C'est pour ceux-là qui tolèrent la bêtise et l'indiscipline et le n'importe quoi. Et le désordre, de laisser aller et tout ce qui va avec. Les enfants de Dieu sont rigoureux. Dieu nous a dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. C'est un devoir, c'est un ordre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine exhortation. Shalom.